Ou peut-être pourquoi pas acheter une maison dans un pays dans lequel vous tenez vraiment à cœur. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des rebelles sacrés pour le mois de septembre. Oups, et bien donc. Désolée, je suis un peu bordélique. Allez, s'il te plaît, mon guide, un message à nous transmettre pour cette rentrée 2025. Qu'as-tu à nous faire parvenir comme message et pour les personnes qui nous regardent sur cette vidéo? Allez, la spirale des manifestations. Et ben voilà, on y est dedans. Donc tout ce qui m'attire, j'attire aussi également. Les manifestations, c'est comment trouver un bel équilibre, de l'harmonie, du bien-être, de l'apaisement dans ses émotions, tout ça. Mettre des projets en place, par exemple acheter une voiture, acheter une nouvelle maison, ou alors faire des travaux dans une maison pour pouvoir peut-être potentiellement lancer une activité auprès de chez vous, ou alors aussi des nouvelles relations amicaux. Voilà. Allez, je vais vous lire la petite carte. Donc n'hésitez pas à mettre sur Google, pour ceux et celles qui s'intéressent, de connaître le nombre numéro 18 qui est sur la carte. Donc je crois que ce sont des chiffres ou des nombres angéliques. Ou alors tout simplement le nom de la page aussi. Mais bon, après chaque numéro a sa signification en fonction des cartes qui tombent. Allez. Allez, le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative s'il y a un embouteillage ou un retardement. Cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin ? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous, vous prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup. Comme tombé de nulle part alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations et vous ne pouviez pas le voir
venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes plus proches. Il suffit de prendre un virage et nous pourrions voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Toute âme, vieille ou jeune, pour le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et de le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir eu lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers. Tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Alors, cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Voilà, donc j'invite les personnes pour faire le processus de guérison pour ceux et celles qui le souhaitent et qui en ressentent le besoin. Donc, dites spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta foi et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Donc répétez cette affirmation autant de fois que nécessaire. Donc je la relis. Spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta grâce, en ta foi et en ta sagesse. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Voilà. Donc voilà, chers amis, les conseils pour la rentrée prochaine. Donc n'allez pas trop vite en besogne. Faites un plan dans votre tête de ce que vous devez déjà gérer en premier temps, ce qui vous tient vraiment à cœur. Par exemple, moi je viens tout juste d'emménager dans un nouvel appartement et je veux déjà me voir travailler par rapport au Reiki, vous savez, je vous en avais parlé lors d'une vidéo. Donc c'est ça, il faut essayer déjà de se contenter du chemin parcouru jusqu'à maintenant en fait. Et pour quelle raison ça nous a amené à faire ce choix-là. Donc une fois que vous avez compris ça, après ensuite vous pourrez manifester d'autres désirs. Mais pour l'instant, ayez confiance en vous, vivez le moment présent. Voilà, en ce moment c'est un peu, ça bouscule un peu les énergies en ce moment, mais bon voilà, il faut y aller petit à petit et en douceur. Donc du coup, comme vous avez la capacité de croire en vous et d'aller de l'avant et de manifester vos désirs. Voilà. Regardez, c'est trop beau en plus. Allez, maintenant on va passer au dernier petit message pour septembre. Donc avec les petits heures miroirs de Fanny Féerie, que j'aime beaucoup comme youtubeuse. C'est quelqu'un de très humaine, j'adore. Coucou Fanny, si tu tombes sur cette vidéo. Allez, retour du passé, 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Le succès, 21h21. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà, c'est exactement ça avec la carte de la spirale des manifestations. Voilà, on vous conseille de prendre votre temps, de réfléchir, de créer de nouveaux liens, même s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient.
Mais bon, vous vous en foutez, vous. De toute façon, je pense que les trois quarts des personnes qui vous regardent, je pense que ça fait bien longtemps que vous avez bouclé le passé, vous avez passé à autre chose, vous avez réglé certaines choses de votre vie avant de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Balayage, vous comprenez? Voilà. Allez, on va se retrouver maintenant pour la guidance des horoscopes, donc par thème, hein, eau, terre, feu, air. Voilà, sinon comme je vous ai dit, ça va être trop long. Allez, on va commencer avec l'oracle des plumes pour le signe d'eau. Allez, je fais en mode mélange, je m'en fous, je mélange, je connais pas trop les ordres, mais bon, écoutez, de toute façon, le plus important, c'est que les messages, ils soient lus par tout le monde. Allez, pour le signe d'eau. Alors, la plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est premier décan du coup, hein. Sois patient, le temps qu'ils mettent les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Allez, pour les signes d'eau, deuxième décan, s'il vous plaît. Allez, la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle t'apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer et expriment ta part de féminité. Signe d'eau, troisième décan. Pardon. La plume merle. Cette plume symbolise l'introspection, elle t'apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité, assume tes responsabilités, tu veux découvrir une nouvelle facette de ta personnalité. Signe d'air, premier décan. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les cartes qui vous correspondent le plus au niveau des décans, s'il vous plaît. Donc signe d'eau, signe d'air, premier décan, s'il vous plaît. La plume rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Signe d'air, deuxième décan, s'il vous plaît. La plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur, tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. Voilà, on dit à tout le monde de piano, j'entends. Tranquille quoi. Allez, troisième décan pour les signes d'air. Moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Allez, signe de terre, premier décan. Allez, signe de terre, premier décan, s'il vous plaît. La plume mouchetée. Je vais les chercher, sinon elles ont la flemme de sortir. Alors, la plume mouchetée. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que ta sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Signe de terre, deuxième décan. La plume tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques.
Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Allez, troisième décan pour les signes de terre, s'il vous plaît. La plume hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Allez, maintenant on va finir par les signes de feu. Allez, signe de feu pour les premiers décans. La plume cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Allez, signe de feu, deuxième décan. S'il vous plaît. Un troisième, pardon. La plume poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Et enfin, le petit conseil pour les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à me commenter, s'il vous plaît, cher ami, les cartes qui vous parlent le plus en fonction de votre signe astrologique, s'il vous plaît. Comme ça, on fait un peu plus connaissance et ça fera évoluer un peu ma chaîne. Allez, le petit conseil pour les signes de eau. Pour mes décans. Non, juste le signe eau. Alors, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Après les signes d'air, s'il vous plaît, quel est le message pour les signes d'air? Petit conseil de cette rentrée. Fais de la méditation. Eh ben. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines choses de la vie. Et n'hésitez pas à me faire savoir quels sont vos ascendants, s'il vous plaît. Allez, pour les signes de terre. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton potentiel et ta belle réalisation. Et enfin, pour les signes de feu. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos. Je serai heureuse de recevoir de nouvelles personnes sur ma chaîne. Voilà, j'espère grâce à vous la faire évoluer. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain pour le petit message quotidien. Des gros bisous!